Et je t'ai demandé de préparer quelques mots sur l'encyclique du pape François concernant le Sacré-Cœur de Jésus. Au début, je propose de déchiffrer le mot encyclique. Une encyclique, en latin encyclia, de l'adjectif grec enkouklios, cercle, est une lettre adressée par un ou des évêques. Le pape, il est évêque de Rome, à tous les évêques d'une région ou du monde, ou à l'ensemble des fidèles, ou alors au monde entier. À l'origine, le terme très générique encyclique, qui peut se traduire par circulaire, désigne la correspondance échangée par les évêques et les archevêques. Elle désigne ensuite n'importe quelle lettre envoyée spécialement par le pape. La première encyclique, au sens moderne, est généralement reconnue comme celle de Benoît XIV, Ubi Primum, sous le titre Epistola Encyclica et Communitoria ad omnes episcopus, lettre encyclique et comminatoire adressée à tous les évêques, du 3 décembre 1740. Au XXIe siècle, l'encyclique a pris un sens spécialisé qui la différencie les brèves bulles qui présupposaient que le pape était juge ou dispensait des ferveurs et autres documents pontificaux. À l'époque, il n'y avait pas d'Internet. C'est pourquoi le pape préparait le texte, la copie pour la France, la copie pour l'Allemagne, la copie pour l'Italie, et il a envoyé chez un évêque. Lui, il a lu, copié-collé, et signé, et envoyé chez son collègue. Son collègue a suivant, et la lettre a fait un cercle revenu après 1 an, 2 ans chez les papes. C'est pourquoi ce texte, ça s'appelle le texte circulaire, qui a fait un cercle, ça veut dire un cycle, est revenu au pape. Et le pape regardait, est-ce que tous les évêques prévus ont vu, ont lu, ont copié ce texte. Ça va comme ça? Une encyclique se nomme d'après les premiers mots du texte latin. Normalement, l'encyclique, la version officielle est en latin. Il existe des exceptions au recours du latin. Par exemple, au milieu des sollicitudes, l'encyclique 29 février 1892, adressée en français par Léon XIII aux évêques de France au sujet du ralliement. Une fois encore, l'encyclique du 6 janvier 1907 de Pie X, Saint Pie X, dans le cadre de la séparation de l'Église et de l'État en France, condamnant l'expulsion des évêques, des curés et des séminaristes, des palais épiscopaux, des presbytères et des séminaires, et
renouvelant le refus du statut des associations culturelles. Il y a l'encyclique Non abbiamo bisogno, et 29 juin 1931, depuis 11, condamnant le fascisme italien. Mit brennenden Sorge, l'encyclique du 21 mars 1937, depuis 11, condamnant le nazisme. Il n'est pas nommé nazisme, mais il a préparé le texte en allemand. C'est évident de qui il pense et il parle. Laudato Si, l'encyclique du 18 juin 2015 du pape François sur le sauvegarde de la maison commune et sur l'écologie intégrale. Fratelli Tutti, du 3 octobre 2020, de pape François sur la fraternité et l'amitié. Dilexit nos, il nous a aimés en latin, et la 4e encyclique du pape François publiée le 24 octobre 2024. Lettre encyclique sur l'amour humain et divin du cœur de Jésus-Christ. Alors, Lumen Fidei 2013, Laudato Si 2015, Fratelli Tutti 2020 et Dilexit Nos 2024. La date de cette publication coïncide avec le 350e anniversaire de la première apparition du Sacré-Cœur à Paray-le-Monial devant Marguerite Marie Alacoque, d'une spiritualité marquée par l'influence de l'école française ainsi que de la Compagnie de Jésus. L'encyclique se situe dans la continuité des sujets d'éthique sociale abordés par François au long de son pontificat. Elle se veut, à travers le thème de l'amour du Christ, une réflexion sur les difficultés du monde aujourd'hui. La dévotion au cœur de Jésus remonte au Moyen Âge et a été popularisée au XVIIe siècle par Saint Jean Eudes, né le 14 novembre 1601 à Ries, en Normandie, et mort le 19 août 1680 à Caen. Est un prêtre français, oratorien, fondateur d'un institut religieux consacré à la formation des prêtres et d'un ordre religieux voué à la réhabilitation des filles repenties, puis Sainte Marguerite Marie Alacoque, après des apparitions à Paray-le-Monial, en Bourgogne. Les papes Clémence XIII en 1765, puis Pie IX en 1856, en ont institué la solennité. Le pape François a évoqué cette dévotion populaire quelques semaines après son élection en 2013. Il avait alors décrire le cœur de Jésus comme le symbole par excellence de la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas un symbole imaginaire, c'est un symbole réel qui représente le centre, la source d'où jaillit le salut de toute l'humanité.
Pour le pape, qui signe ici sa 4e encyclique, cela nous fera beaucoup de bien de méditer sur différents aspects de l'amour du Seigneur qui puissent illuminer le chemin du renouvellement ecclésial, mais aussi qui disent quelque chose de significatif à un monde qui semble toujours avoir perdu les cœurs. Car cette dévotion est une longue histoire qui remonte aux Écritures sacrées pour proposer à nouveau à toute l'Église le culte chargé de beauté spirituelle. Le texte de l'encyclique a 5 parties, 130 pages, et la partie numéro 1, l'importance du cœur. Le chapitre du 2 à 31. Le pape François s'attache à définir la notion de cœur dans l'être humain, en faisant notamment référence au développement philosophique concernant l'être humain. Dans ce monde liquide, il est nécessaire de parler à nouveau du cœur, d'indiquer le lieu où toute personne, quelle que soit sa catégorie et sa condition, fait sa synthèse, là où l'être concret trouve la source et la racine de toutes ces autres forces, conviction, passion et choix. Le numéro 9. Le cœur est également capable d'unifier et d'harmoniser l'histoire personnelle, qui semble fragmentée en 1000 morceaux, mais tout peut avoir un sens. C'est ce que l'Évangile exprime avec Marie qui regardait avec le cœur. Elle savait dialoguer avec les expériences conservées en y réfléchissant dans son cœur, avec les expériences conservées en y réfléchissant, en leur donnant du temps, les méditant et les conservant intérieurement pour se souvenir. Dans l'Évangile, la meilleure expression de ce que pense le cœur est représentée par les 2 passages de Saint Luc qui nous disent que Marie gardait, seneterei en grec, toutes ces choses, les méditant dans son cœur. Le noyau de tout être humain, son centre le plus intime, n'est pas le noyau de l'âme, mais de toute la personne dans son identité unique, qui est à la fois âme et corps. Tout s'unifie dans le cœur, qui peut être le siège de l'amour avec la totalité de ses composantes spirituelles, émotionnelles et même physiques. En définitive, si l'amour y règne, la personne réalise son identité de manière pleine et lumineuse, car tout être humain a été créé avant tout pour l'amour. Il est fait dans ses fibres les plus profondes pour aimer et être aimé.
le chapitre 21. Ce n'est pas qu'à partir du cœur que nos communautés parviendront à unir leur intelligence et leur volonté et à les pacifier pour que l'Esprit nous guide en tant que réseau de frères. Car la pacification est aussi une tâche du cœur. Le cœur du Christ est exact, il est sorti, il est don, il est rencontre. En lui, nous devenons capables de relations saintes et heureuses les uns avec les autres et de construire le royaume de l'amour et de la justice dans ce monde. Notre cœur, uni à celui du Christ, est capable de ce miracle social. C'était la première partie, l'importance du cœur. La deuxième, des gestes et des paroles d'amour. Le chapitre 32 à 47. Si le cœur est au centre de l'agir humain, alors le cœur du Christ préside ses gestes et ses actions. Le pape en montre le déploiement dans les Écritures saintes, proposant ainsi une relecture des évangiles par ses billets. Ce même Jésus attend aujourd'hui que tu lui donnes la possibilité d'éclairer ton existence, de t'élever, de te remplir de sa force. Il a dit à ses disciples avant de mourir, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous verrez que je vis et vous aussi, vous vivrez. » Il trouve toujours un moyen de se manifester dans ta vie pour que tu puisses le rencontrer. Nous avons dans les Écritures sa parole toujours vivante et actuelle. Mais il arrive aussi que Jésus nous parle intérieurement et nous appelle pour nous conduire au meilleur endroit. Ce lieu, le meilleur, c'est son cœur. Il nous appelle à entrer là où nous pouvons retrouver des forces et de paix. Venez à moi, vous tous qui venez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. C'est pourquoi il demande à ses disciples « Demeurez en moi ». La troisième partie, voici le cœur qui a tant aimé. Dans cette troisième partie, le pape nous invite à regarder comment l'Église réfléchit sur le saint mystère du cœur du Seigneur. Réflexion qui n'est jamais purement cérébrale, parce que prenons appui et conduisons tout à la foi, à l'adoration et à la vénération de la totalité de la personne du Christ à travers son cœur. Au centre de cette partie
intervient une belle méditation sur la place du cœur du Christ dans la vie trinitaire. Le cœur du Christ, par l'Esprit, nous conduit naturellement à l'amour du Père. La dévotion au cœur du Christ n'est pas le culte d'un organe séparé de la personne de Jésus. Nous contemplons et adorons Jésus-Christ tout entier, le Fils de Dieu fait homme, représenté dans une image où son cœur est mis en évidence. Le cœur de chair est considéré comme l'image ou le signe privilégié du centre le plus intime du Fils incarné et de son amour à la fois divin et humain, car plus que tout autre membre de son corps, il est signe ou symbole naturel de son immense charité. Amour et cœur ne sont pas nécessairement reliés, car la haine, l'indifférence, l'égoïsme peuvent régner dans un cœur humain. Mais nous n'atteignons pas notre pleine humanité si nous ne sortons pas de nous-mêmes. Et nous ne devenons pas pleinement nous-mêmes si nous n'aimons pas. Le centre le plus intime de notre personne, créé par l'amour, ne réalise le projet de Dieu que lorsqu'il aime. C'est pourquoi le symbole du cœur symbolise en même temps l'amour. Dans une image du cœur du Seigneur, un triple amour est en effet représenté et nous éblouit. Tout d'abord, l'amour divin infini qui se trouve dans le Christ. Mais nous pensons aussi à la dimension spirituelle de l'humanité du Seigneur. De ce point de vue, le cœur est le symbole de cette ardente charité qui infuse dans le Christ, anime sa volonté humaine. Enfin, il est le symbole de son amour sensible. Ces trois amours ne sont pas des facultés séparées fonctionnant de manière parallèle ou sans lien, mais elles agissent et s'expriment ensemble en un flux constant de vie. À la lumière de la foi par laquelle nous croyons que les deux natures, humaine et divine, sont unies dans la personne du Christ, notre esprit est rendu capable de concevoir les liens très étroits qui existent entre l'amour sensible du cœur physique de Jésus et son double amour spirituel humain et le divin. La dévotion du cœur du Christ est essentielle à notre vie chrétienne car elle signifie notre ouverture pleine de foi et d'adoration au mystère de l'amour divin et humain du Seigneur, au point que nous pouvons affirmer une fois de plus que le Sacré-Cœur est une synthèse de l'Évangile.
la partie 4e, l'amour qui donne à boire. Les deux dernières parties forment un tout. Dans la 4e, il est question de l'expérience spirituelle personnelle qui nous conduit au Père. Dans la 5e, l'accent est mis sur l'engagement communautaire et missionnaire qui nous porte vers nos frères. Le titre même de cette partie renvoie explicitement au côté transpercé du Christ que le pape rattache à diverses prophéties, dont celle d'Ézéchiel sur le temple dont coule une eau qui répand de vie. Après une relecture biblique, le pape prolonge sa réflexion avec les saints en exprimant différentes facettes de la dévotion au Sacré-Cœur dans l'histoire, chez les mystiques et les saints, de Saint Justin et Saint Augustin à Saint Charles de Foucault et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, en passant évidemment par Saint Jean Eudes, Saint François de Sales, Sainte Marguerite Marie Alacoque et Saint Claude de la Colombière. Dans les cœurs transpercés du Christ se concentrent, inscrites dans la chair, toutes les explications d'amour des Écritures. Il ne s'agit pas d'un amour simplement déclaré, mais son côté ouvert est source de vie pour celui qui est animé. Il est cette fontaine qui étanche la soif de son peuple. Comme l'a enseigné Saint Jean-Paul II, les éléments essentiels de cette dévotion appartiennent aussi de façon permanente à la spiritualité de l'Église au long de son histoire, car dès le début, l'Église a porté son regard vers le cœur du Christ, transpercé sur la croix. Intense de l'amour de Jésus-Christ que Sainte Marguerite Marie nous a transmise, nous offre de précieux stimulants pour notre union avec lui. Cela ne signifie pas que nous nous sentions obligés d'accepter ou d'assumer tous les détails de cette proposition spirituelle où, comme c'est souvent le cas, l'action divine est mêlée à des éléments humains liés à nos désirs, à nos préoccupations et à nos images intérieures. Il faut toujours la relire à la lumière de l'Évangile et de la riche tradition spirituelle de l'Église, en reconnaissant tous les biens qu'elle a fait à tant de sœurs et de frères. Cela nous permet de reconnaître le don de l'Esprit Saint dans cette expérience de foi et d'amour. Plus que les détails, le noyau du message qui nous est transmis peut se résumer dans ces mots que Sainte Marguerite Marie a entendus. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer
pour leur témoigner son amour. La blessure du côté d'où jaillit l'eau vive est encore ouverte chez le Christ ressuscité. Cette large blessure faite par la lance, ainsi que les blessures de la couronne d'épines qui apparaissent souvent dans les représentations du Sacré-Cœur, sont inséparables de cette dévotion. Nous contemplons en elle l'amour de Jésus-Christ qui fut capable de se donner jusqu'au bout. Le cœur du ressuscité conserve ces signes du don total qui entraîna une intense souffrance pour nous. Il est donc, en quelque sorte, inévitable que le croyant veuille réagir non seulement à ce grand amour, mais aussi à la douleur que le Christ a accepté d'endurer pour tant d'amour. Nous sommes consolés dans cette contemplation du cœur du Christ donné jusqu'au bout. La douleur que nous ressentons dans notre cœur cède la place à une confiance totale, et il ne reste à la fin que de la gratitude, de la tendresse, de la paix, son amour régnant dans notre vie. La compunction ne provoque pas d'angoisse, mais soulage l'âme de ses fardeaux parce qu'elle agit dans la blessure du péché en nous disposant à recevoir la caresse du Seigneur. Et notre souffrance s'unit à celle du Christ sur la croix, car affirmer que la grâce nous permet de surmonter toutes les distances, c'est affirmer aussi que le Christ, lorsqu'il souffrait, s'unissait aux souffrances de ses disciples tout au long de l'histoire. Ainsi, lorsque nous souffrons, nous pouvons éprouver la consolation intérieure de savoir que le Christ lui-même souffre avec nous. Désireux de le consoler, nous en sortons consolés. Et voici la 5e partie, amour pour amour. Comme indiqué précédemment, ce 5e et dernier chapitre apporte un complément au chapitre précédent en offrant un élargissement de la réflexion aux dimensions communautaires et missionnaires que comprend la dévotion au sacré, au cœur du Christ. En même temps que le cœur du Christ nous conduit au Père, il nous porte vers nos frères. Nous devons revenir à la parole de Dieu pour reconnaître que la meilleure réponse à l'amour de son cœur est l'amour pour nos frères. Il n'y a pas d'acte plus grand que nous puissions offrir pour lui, rendre amour pour amour. La parole de Dieu le dit avec une totale clarté. Dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Toute la loi trouve sa plénitude dans un seul précepte. Tu aimeras ton prochain
comme toi-même. Nous savons, nous, que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne saurait aimer Dieu qu'il ne voit pas. Regardez la blessure du cœur du Seigneur qui a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies, nous aide à être plus attentifs aux souffrances et aux besoins des autres, nous rend assez forts pour participer à son œuvre de libération en tant d'instrument de diffusion de son amour. Lorsque nous contemplons le don du Christ pour chacun, nous nous demandons inévitablement pourquoi nous ne sommes pas capables de donner notre vie pour les autres. À ceci, nous avons connu l'amour. Celui-là a donné sa vie pour nous. Et nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Saint Jean-Paul II dit que la civilisation du cœur du Christ pourra être bâtie sur les ruines accumulées par la haine et la violence en nous abandonnant à ce cœur. Cela implique certainement que nous soyons capables de joindre l'amour filial envers Dieu à l'amour du prochain. Telle est en réalité la véritable réparation demandée par le cœur du Seigneur. Avec le Christ, nous sommes appelés à construire une nouvelle civilisation de l'amour sur les ruines que nous avons laissées en ce monde par notre péché. Telle est la réparation que le cœur du Christ attend de nous. Au milieu du désastre laissé par le mal, le cœur du Christ veut avoir besoin de notre collaboration pour reconstruire le bien et le beau. L'habitude de demander pardon aux frères fait partie de cet esprit de réparation. Elle démontre une grande noblesse au cœur de notre fragilité. La demande de pardon est un moyen de guérir les relations parce qu'elle rouvre le dialogue et manifeste la volonté de renouer dans la charité fraternelle. Elle touche le cœur du frère, le console et suscite en lui l'accueil du pardon demandé. Alors, si l'irréparable ne peut être totalement réparé, l'amour, lui, peut toujours renaître, rendant la blessure supportable. Sœurs et frères, je propose que nous développions cette forme de réparation qui consiste, en définitive, à offrir au cœur du Christ une nouvelle possibilité de répandre en ce monde les flammes de son ardente tendresse. S'il est vrai que la réparation implique le désir de compenser les ouvrages commis contre l'amour, incréés par les oublis ou les offenses, le chemin le plus approprié
et que notre amour donne au Seigneur une possibilité de s'étendre en échange de toutes ces fois où il a été rejeté ou nié. Cela s'est produit en allant au-delà de la simple consolation au Christ dont nous avons parlé dans le chapitre précédent, et se traduit par des actes d'amour fraternel par lesquels nous guérissons les blessures de l'Église et du monde. De cette manière, nous offrons de nouvelles expressions de la puissance restauratrice du cœur du Christ. C'était le chapitre 200. Enfin, pour comprendre cette dévotion dans toute sa richesse, il fait toujours en reprenant ce que nous avons dit sur sa dimension trinitaire, que la réparation au Christ en tant qu'être humain est offerte au Père par l'action de l'Esprit Saint en nous. Notre réparation au cœur du Christ s'adresse donc en définitive au Père qui se réjouit de nous voir unis au Christ lorsque nous nous offrons par lui, avec lui et en lui. Parler du Christ par le témoignage ou la parole de telle manière que les autres n'aient pas à faire un grand effort pour l'aimer, voilà le plus grand désir d'un missionnaire de l'âme. Il n'y a pas de prosélytisme dans cette dynamique de l'amour. Les paroles de l'amoureux ne dérangent pas, n'imposent pas, ne forcent pas. Elles poussent seulement les autres à se demander comment un tel amour est possible. Dans le plus grand respect de la liberté et de la dignité de l'autre, l'amoureux attend simplement qu'on lui permette de raconter cette amitié qui remplit sa vie. En un sens, il faut être missionnaire à la manière des apôtres de Jésus et des premiers disciples. Ils sont allés proclamer l'amour de Dieu. Ils sont allés dire que le Christ est vivant et qu'il vaut la peine de le connaître. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a vécu cela comme une partie inséparable de son offrande à l'amour miséricordieux. Je voulais donner à boire à mon bien-aimé, et je me sentais moi-même dévoré de la soif des âmes. Telle est aussi la mission, et chacun la remplit à sa manière, et tu verras comment tu pourras être missionnaire. Jésus le mérite. Si tu l'oses, il t'éclairera, il t'accompagnera et te fortifiera, et tu vivras une expérience précieuse qui te fera beaucoup de bien. Peu importe que ta puissance, que tu puisses voir des résultats, laisse cela au Seigneur qui travaille dans le secret des cœurs, mais ne cesse pas de vivre la joie d'essayer de communiquer l'amour du Christ aux autres. Et la conclusion est prière du pape François. Je prie le Seigneur Jésus-Christ que jaillisse pour nous tous de son saint cœur
ces fleuves d'eau vive qui guérissent les blessures que nous nous infligeons, qui renforcent notre capacité d'aimer et de servir, qui nous poussent à l'apprendre à marcher ensemble vers un monde juste, solidaire et fraternel. Et ce, jusqu'à ce que nous célébrons ensemble, dans la joie, le banquet du royaume céleste. Le Christ ressuscité sera là. Harmonisons nos différences par la lumière jaillissant inlassablement de son cœur ouvert. Qu'il soit béni. Voilà quelques réflexions, quelques pensées sur l'encyclique du pape François. Il nous a aimés, Dilexit Nos. Bien sûr, je vous conseille de lire entièrement cette encyclique parce que la présentation, même le meilleur, ne remplace pas le texte original. Voilà, 130 pages, mais on peut le lire très facilement et ça donne vraiment la joie, l'inspiration et notre sanctification à l'exemple du Sacré-Cœur de Jésus. Merci beaucoup.